Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, on va aujourd'hui faire une petite grande guidance à choix, parce que je sais que vous aimez ça et j'ai pas toujours l'occasion d'en faire. Et aujourd'hui, je prends le temps, donc on a le choix entre une plume blanche, qui sera donc le premier groupe, ou alors, si vous préférez, le cristal de roche. Vous pouvez aussi mettre sur pause, vous connecter à vos propres énergies, à l'histoire d'amour que vous souhaitez vivre ou que vous êtes en train de vivre et choisir en conscience sans trop mentaliser. Et moi, de mon côté, je vais tout de suite commencer avec les personnes qui auront choisi la plume blanche. Bienvenue à tous, les amis. On va prendre une carte du grand jeu des flammes jumelles pour voir le message qui vous est délivré pour vous, pour votre histoire, avec la personne de votre cœur. Et donc c'est en rapport évidemment avec l'énergie dominante de votre lien. Quel est le message, s'il vous plaît? Oh là 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 là. Il y a trop de cartes qui ont sauté. Je vais continuer de battre le jeu. Parce que je n'en prends qu'une. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous les amis? Je tiens à vous remercier au passage d'être là, d'être sur ma chaîne et de votre présence bien sûr. Alors on a le cadeau, waouh, ça c'est vraiment une jolie carte. Le cadeau qui nous dit que d'une part ce lien, aussi compliqué soit-il, évidemment est un cadeau qui peut être déguisé en quelque chose de compliqué. Et au final, quand vous enlevez toutes les couches de ce qui a pu faire souffrir et de ce qui vous fait encore souffrir, il y a au milieu, bien caché, tout au fond, ce cadeau de vous faire grandir, de vous faire comprendre des choses par rapport à votre propre chemin, par rapport à ce lien, par rapport à ce que vous pouvez vous offrir à vous-même en étant avec cette personne, en avançant avec cette personne, en acceptant les moments difficiles. Ça parle aussi du cadeau au sens littéral évidemment, donc il est possible que certains et certaines d'entre vous reçoivent un cadeau ou veuillent en faire un à leur autre et que ça passe par, voilà, ça peut être n'importe quel type de cadeau. Pour moi je prends plus cette carte au sens vraiment symbolique du cadeau d'un lien qui finalement a plein de choses à vous apporter et qu'on ne voit pas tout de suite. Voilà, c'est caché à l'intérieur, il faut ouvrir et aller voir ça. Donc on va explorer évidemment toute cette énergie avec les jeux que vous voyez là. Et je vais faire un petit peu de place. Voilà, comme ça ce sera plus facile. Alors je vais les mettre en dessous. Et je vais tout de suite voir avec vous où en êtes-vous. Voilà, simplement pour avoir plus de précision, pour que vous puissiez aussi y voir plus clair. Alors vous, évidemment, dans votre fort intérieur, vous savez où vous en êtes, mais il y a parfois évidemment, et même très souvent, des parties inconscientes de là où on se trouve et on n'a pas toujours l'occasion de comprendre et de vraiment bien percevoir. Alors, où en êtes-vous dans ce lien, dans tout ce qui le concerne, à savoir les sentiments, la communication, tout ce qui va avec cet amour? Pour toutes les personnes qui ont choisi la plume, s'il vous plaît. Ok, alors je ne sais pas chez vous, mais ici il fait très chaud, donc je vais boire un petit peu. Voilà, excusez-moi. Alors, où en êtes-vous? Donc on a la carte du passé, j'espère que vous voyez bien la carte du cadeau. Élégant mais pas sérieux. C'est un homme voilà, qui peut... Alors ça peut être aussi une sensation que vous avez eue, on va voir l'évolution. Il y a du recul, un recul nécessaire, il y a beaucoup de questions que vous vous posez par rapport à cette personne. Donc c'est pas forcément une personne qui n'est pas sérieuse, c'est simplement que vu ce qui s'est passé entre vous, alors récemment ou dans un passé plus lointain, vous avez fini par vous demander, mais bon, est-ce que cette personne est sérieuse? Est-ce que ses sentiments sont réels? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce que je fais bien de poursuivre ou d'être patient ou patiente? Donc il y a quand même pas mal de questions qui se posent, et lui aussi.
puisque s'il y a eu des hauts et des bas, s'il y a eu des allers-retours, s'il y a eu des problèmes de communication, on voit que lui se pose la question de savoir si il regarde, hein, il regarde le passé, donc il se dit bon tout ce qui s'est produit, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu dire, est-ce que c'était ok, est-ce que c'était juste, est-ce que c'était vraiment digne de ce lien, parce que voilà, s'il se pose des questions par rapport au passé, c'est qu'il y a quand même je pense des choses à régler entre vous, des choses peut-être simplement à mettre à plat, qu'il aimerait peut-être vous dire. Et donc vous êtes tous les deux quelque part dans une phase, si pas d'introspection, en tout cas de questionnement et de doute. Alors je vais encore en mettre, je vais les recouvrir. Hein. Alors, voilà, on a... Alors, nous avons « il faut réagir », donc c'est une phase de crise, vous voyez ces deux personnages qui se tournent le dos, qui sont opposés, donc ça peut expliquer aussi évidemment toutes ces questions, tous ces doutes, parce que vous savez plus trop bien où vous en êtes, comment vous allez parvenir à trouver la solution. On voit quand même que vous y parviendrez probablement en retrouvant d'abord chacun en vous la paix et le calme, parce qu'à force de se focaliser l'un sur l'autre, j'ai comme le sentiment que ça engendre de la nervosité, que ça alimente encore plus les questions et que finalement vous savez plus trop où donner de la tête en vous disant mais bon, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que c'est que cette histoire, est-ce qu'on va un jour voir la fin des problèmes ou de l'instabilité, parce que j'entends qu'il y a aussi de l'instabilité. Mais les choses bougent, les choses avancent, on trouve petit à petit la clé du cœur de l'autre, la clé pour solutionner les problèmes, les malentendus, parce que quand il y a aussi cette carte du questionnement, moi en général ça me dit que vous avez probablement tenté de vous montrer, de vous expliquer des choses, mais d'une manière qui était soit inappropriée, soit maladroite, ou que l'autre n'a pas pu comprendre, n'a pas pu percevoir tel quel. Alors que c'était le cadeau. Voilà, il y avait quelque chose de beau au fond, mais c'est comme si vous aviez deux... Alors je sais pas, mais il y a pour le moment pas mal de guidances privées qui me montrent qu'on a affaire à des personnes qui ont des questionnements et qui sont sur différents canaux de communication. C'est comme si vous essayez l'un et l'autre de vous dire des choses que l'autre en face ne comprend pas ou interprète d'une autre manière, ce qui fait que ça continue à nourrir l'opposition, les doutes, etc. Et puis on voit que ça évolue quand même vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, de plus tranquille, parce que quelque part, en faisant votre examen de conscience, l'un et l'autre, vous parvenez à trouver la solution pour que les choses bougent. Ça parle aussi de déménagement, donc peut-être pourquoi pas, hein, que parmi vous, il y a des personnes qui vont bouger, qui vont déménager, ou dont votre autre va peut-être se déplacer vers vous ou se rapprocher, et que ce sera la solution pour trouver l'apaisement. En tout cas, s'il y a un moment de crise, s'il y a eu des choses, je vois que ce moment de crise est lié à des événements du passé qui n'ont pas été résolus, qui ont jeté le doute sur la confiance que vous pouviez lui porter. Voilà. Alors pour moi, c'est la carte de l'homme, évidemment, c'est une énergie masculine, puisque vous êtes quand même un certain nombre, donc ça peut être aussi une femme, bien sûr, avec une énergie plus yang. Mais cette personne est en train de retrouver l'équilibre, la paix, après une phase de crise, de doute, d'instabilité. Donc voilà un petit peu où on en est maintenant. Alors qu'est-ce que je vais les mettre comme ça pour que vous puissiez continuer de les voir. Et on va passer au tarot. Là, je vais prendre 3 cartes pour voir le positif de ce qui marche vraiment bien entre vous, ou de ce qui pourrait fonctionner potentiellement vraiment bien et qui se cache dans la boîte à cadeaux, et le négatif qui entretient la crise, les doutes et les questionnements sans réponse, et puis la solution. Alors quand je dis la solution, c'est une piste de solution que je vais mettre juste ici en dessous. Ouh là là, j'ai les cartes qui sautent, les amis. Alors, je la prends parce que voilà, le 4 de coupe, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'hésitation. Il y a un retrait, un temps de pause nécessaire, il y a quelque chose
Il y a tout qui saute ici. Alors, je vais la remettre dans le jeu ici, parce qu'elle était à moitié sortie. Le roi de bâton, qui est... alors, ça peut être lui, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage, mais c'est une énergie très stable, très entrepreneuse. C'est quelqu'un qui a besoin d'aller de l'avant et de créer des choses, qui gère très bien aussi. Hein. Alors... Ok, on y va. Alors en positif, ce qui est vraiment beau et qui fonctionne bien entre vous, le chevalier de coupe, c'est vraiment super. En négatif et qui alimente les doutes et les moments de crise, nous avons le 6 d'épée. C'est l'éloignement, hein, oui. Donc il y a quelque chose qui... Soit on a quelqu'un qui s'éloigne, soit de vous, soit de lui, parce qu'il est trop occupé à regarder dans le passé aussi, ça c'est possible, hein, qui ne parvient pas à s'ancrer dans le présent, dans quelque chose de concret avec vous. Soit c'est un véritable éloignement d'un voyage, ou un éloignement pour des raisons professionnelles. Soit c'est... oui, il va se rapprocher, mais il y a eu justement pendant des mois ou des semaines des doutes concernant cette possibilité de déménagement, de rapprochement, etc. On voit quand même que le 6 d'épée, c'est avant toute chose évidemment une carte de s'éloigner pour parvenir à y voir plus clair, d'avoir une nouvelle perspective, peut-être en rencontrant d'autres personnes qui vont lui permettre de comprendre ce qui se passe entre vous. Et par rapport à la solution, qu'est-ce que nous avons? Le 7 de bâton, qui est une carte de persévérance, de patience, qui est une carte d'endurance. Enfin voilà, la solution, c'est de parvenir à se mettre un défi, un objectif plutôt, je dirais. Qu'est-ce qu'on veut tous les deux? De quoi a-t-on besoin individuellement et ensemble? Comment peut-on dépasser, justement, relever le défi d'arrêter de se poser toutes ces questions, d'être dans ce manque de confiance. J'ai l'impression que vous, dans le premier groupe, vous n'avez vraiment... vous avez perdu la confiance. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou alors vous êtes vraiment... C'est pas forcément basé sur des faits qui se sont produits. Je crois que c'est le cas pour certains et certaines d'entre vous, et donc ça a brisé votre confiance. Mais c'est peut-être simplement par rapport à la compatibilité de se dire, bon ben, est-ce que vraiment je peux avoir confiance en cette personne? Est-ce qu'on est fait pour être ensemble? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il ne va pas me faire un coup tordu avec quelqu'un de son passé? Est-ce que... Oui, toutes ces questions. Et ce 7 de bâton nous dit que vous pouvez... avancer ensemble en étant déterminés, parce qu'il y a des obstacles, et c'est justement ça le cadeau, c'est de parvenir à dépasser ces obstacles pour pouvoir grandir ensemble. Alors le positif de ce qui se passe entre vous, avec ce chevalier de coupe, pour moi c'est vraiment... c'est un chevalier qui est un petit peu, on va dire, idéaliste. Hein. Il vous voit comme quelqu'un... Alors, il vous met sur un piédestal, ça c'est déjà sûr, ce qui fait que ça peut aussi provoquer une instabilité, parce que quand on n'est pas réaliste par rapport à la personne que l'on a en face de soi, on peut se sentir inférieur, on peut se sentir pas à la hauteur, et finalement avoir des coupures de communication ou dans le lien, parce qu'on ne parvient pas à être raccord dans les énergies et dans l'image que l'on a et que l'on renvoie aussi de soi-même. Il y a beaucoup de fantasmes, entre guillemets. Donc dans ce qui est positif, c'est qu'on voit que cette personne pense encore à vous, qu'elle vous idéalise. Quelque part, c'est beau, mais en même temps, moi j'ai envie de dire attention, parce que quand on idéalise quelqu'un, après on peut retomber de haut, et pareil pour vous, évidemment. Si vous mettez cette personne, la personne de votre cœur, sur un piédestal, vous allez alors, dans la vie concrète de tous les jours, vous retrouver en questionnement, en vous disant, mais ça ne correspond pas du tout à ce que j'imaginais. Là, elle agit ou elle réagit d'une manière qui ne me plaît pas et qui me stresse ou qui n'est pas bonne pour moi. Donc, d'un côté, c'est positif parce que ça montre que vous avez
beaucoup d'admiration, je pense, l'un pour l'autre. Vous vous aimez vraiment. Il y a une histoire de... pour moi, c'est un peu comme Roméo et Juliette, vous voyez. Mais pour pouvoir retrouver la paix, l'harmonie et cette solution qui va nécessiter pas mal d'engagement, de détermination, de patience, parce que cet objectif ne sera pas... L'objectif de retrouver la paix entre vous ne sera pas atteint en 2 jours. Il faut pouvoir accepter de s'éloigner un moment. Et cet éloignement est aussi une forme de cadeau, puisqu'il est gage de l'équilibre que vous allez retrouver ou que vous êtes déjà en train de retrouver parce que vous vous éloignez l'un de l'autre pour pouvoir ensuite mieux vous rapprocher et construire ensemble quelque chose de beau, mais ce ne sera pas facile, hein, on le voit. Dans ce jeu-ci, il y a... alors je crois que oui, ce sont des loups. Bon, je ne sais pas pourquoi on présente toujours les loups comme des animaux vraiment sauvages et méchants, parce qu'en réalité, un loup est un animal très très protecteur. Il ne va être agressif que si on menace sa lignée, sa meute. Et l'énergie du loup est en lui, quelque part. Donc c'est quelqu'un qui va faire tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre l'objectif. L'objectif qui est de dépasser les problèmes de confiance, les problèmes, les doutes, et de retrouver l'harmonie. Donc je pense qu'il y a vraiment cette volonté-là entre vous. Mais il faut pouvoir accepter ce moment d'éloignement ou de non-communication pour parvenir à y voir plus clair, parce qu'il y a trop de doutes. On voit, ça revient, il y a quand même pas mal de questionnements, d'hésitations, tant de votre côté que du sien, mais pas pour les mêmes raisons. Vous, c'est plus par rapport à, je pense, hein, à ce qu'il va être capable de donner en termes de stabilité dans les sentiments, de montrer réellement, de faire abstraction du passé et de repartir sur des bonnes bases. Et lui, c'est plutôt en termes de... c'est pas des doutes par rapport à vous, c'est par rapport à lui-même. Est-ce que je vais être capable d'aller dans cette direction-là avec cette personne-là? Est-ce que je vais pouvoir m'y tenir? Est-ce que j'ai besoin peut-être d'y voir plus clair? Peut-être qu'il sort d'une relation un peu complexe et que du coup, il y a une fatigue. Hein, voilà, c'est le repos... bon, ouais, c'est pas un guerrier, mais c'est quand même le repos de quelqu'un qui a beaucoup cogité, qui doit maintenant s'installer tranquillement à l'ombre d'un arbre, dans le fin fond des champs, pour voir ce qu'il y a dans son cœur et dans toutes ces coupes qui se présentent à lui. Donc il y a du boulot, les amis, je ne vous le cache pas, c'est un travail de confiance, c'est un travail de détermination, parce qu'on voit que vous avez envie d'être ensemble, mais que les questions parasitent votre relation. Alors maintenant, on va un petit peu voir, après le tarot, l'évolution possible avec l'oracle de la triade. Quelle est l'évolution possible pour vous, les amis de la plume, dans cette relation avec la personne de votre cœur? Bon, je rappelle que c'est intemporel, que l'évolution possible part du moment où vous regardez la vidéo, hein, quel que soit ce moment. Il y a beaucoup de... Même quand je bats les cartes, je sens le doute. Ah, vous voyez, mutation. Vous êtes en transformation, ce lien est en transformation. Il y a pas mal de doutes sur comment on peut se rapprocher, comment on peut faire pour réinstaurer la paix, l'harmonie, l'amour et sortir de l'opposition. Donc, quand je bats les cartes et que je sens tous ces questionnements, c'est vrai que c'est un peu... c'est pas perturbant, mais ça me montre que quelque part la réponse justement n'est pas encore tout à fait claire. Donc je ne vais pas vous le cacher, ce qui va se dire maintenant n'est pas forcément complètement établi, parce qu'il y a encore beaucoup de questions. Alors, j'espère que vous voyez bien l'évolution possible. Alors, ok, donc là je vais les recouvrir. Voilà, ou alors oui, je vais plutôt les mettre là, hein, parce que sinon on voit plus grand chose. Ordre, protection, la femme, l'arme, la foudre et la naissance. Ok.
Donc, l'évolution possible, c'est que, alors l'ordre, c'est une carte d'appel du divin, hein, vous le voyez, c'est comme dans la carte du jugement, c'est tout ce qui doit se faire, tout ce qui doit être et tout ce qui doit être dit, sera fait et dit, voilà, parce que c'est dans l'ordre des choses, c'est pas quelque chose sur lequel vous avez vraiment comment dire, une action possible où vous n'avez pas vraiment d'influence. Bien sûr, vous pouvez faire le choix. Vous avez toujours le choix de parler, de quitter, de rester, de faire ou de ne pas faire. Mais ce lien est protégé parce qu'il est quelque part sous la protection de cet ordre divin. Alors quand je parle du divin, entendons-nous, il n'y a rien de religieux. C'est le divin qui est en vous, qui est autour de vous. C'est une énergie à haute fréquence à laquelle vous pouvez vous relier. C'est la carte de la femme. Pour pouvoir d'abord vous sentir vous-même plus en sécurité, protégé par rapport à des blessures. On le voit, l'arme c'est quand même non seulement une carte de défense, mais aussi une carte de blessure. Donc vous avez été blessé, il y a des mots, il y a des actions, ou peut-être justement l'absence de mots, avec mais pourquoi on se dit plus rien, pourquoi il ne veut pas répondre, pourquoi. Et ça c'est comme un poignard planté dans votre cœur qui non seulement génère de la colère, après la tristesse, il y a la colère, c'est un peu le va-et-vient entre les deux, mais si vous voulez, c'est toutes ces émotions négatives qui remontent à la surface grâce ou à cause de ce lien, c'est ça le cadeau. Parce que vous êtes maintenant obligés, l'un et l'autre, de travailler ces choses que vous avez enfouies au fond de vous, ce qui montre évidemment, ce qui explique une fois de plus pourquoi on a le 7 de bâton, la détermination, l'objectif, le fait d'avancer en étant quand même patient. Il va falloir être endurant, ça va pas être de toute tranquillité, on le voit. Et si c'est un lien d'âme, parce que ça pourrait bien être le cas ici quand même, hein. Moi j'ai l'idée d'une renaissance après une période vraiment très difficile. Et pour moi, c'est l'œuf cosmique qu'on a là, d'accord? Donc c'est avec le masculin et le féminin, c'est l'œuf cosmique qui me parle de deux êtres qui proviennent de la même source d'énergie et qui vont sur Terre faire leur bout de chemin, chacun séparément, dans des corps séparés, mais vous êtes reliés, vous êtes sous cette protection, vous avez été amenés à vous retrouver justement pour, d'une part, peut-être, alors ça paraît un peu paradoxal de dire ça, mais vous faire du mal, pour parvenir justement à y voir plus clair et à comprendre que cette opposition n'était qu'un leurre, et vous êtes reliés et vous vous aimez vraiment. Donc ce sont des peurs, des questionnements, des doutes, des hésitations qui sont celles de l'ego, cet ego qui va quelque part voler en éclats, hein. C'est aussi le coup de foudre, donc peut-être que certains et certaines d'entre vous ont eu ce coup de foudre, mais à côté de l'arme, bon voilà, il y a de la colère, il y a des choses qui ne sont pas faciles à dire ni à entendre, et qui viennent comme fissurer, craqueler cet ego qui pouvait donner l'impression qu'on n'est pas sérieux, qu'on va d'une personne à l'autre, ou que tout ça c'est bien, mais c'est pas grave. Si ça fonctionne pas entre nous, on s'arrangera, on ira avec d'autres personnes. Or, en réalité, on voit qu'au fond, dans cette boîte à cadeaux, ce qui vous anime l'un et l'autre, c'est pas du tout ça. Il y a une profondeur des sentiments, ces sentiments sont protégés, et vous avez quelque chose à faire renaître tous les deux. Mais, soyez patients, soyez endurants, acceptez de vous mettre en retrait l'un et l'autre pour mieux comprendre et retrouver la paix. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est prendre l'oracle du soleil. Vous voyez que c'est quand même un grand tirage, malgré que ce soit un tirage à choix. On va voir quel est le conseil que l'oracle du soleil peut vous apporter par rapport à ce lien avec cette personne. Un lien qui en surface pourrait vraiment prêter à confusion, c'est ce que j'entends, mais qui au fond est très, très profond et très stable. Mais il est là pour vous faire prendre conscience. C'est comme si vous alliez renaître en fait avec cette personne. Ça aussi c'est le cadeau, hein. Renaître de vos cendres. Alors, quelle est l'évolution possible pour vous deux, pour vous et votre autre? Alors,
vous qui avez choisi la plume. Alors, je vais prendre 3 cartes que je vais mettre ici. La perte, l'ingéniosité et la polyvalence. Donc, juste en dessous du 7 de bâton. Donc, je pense quand même que pour moi, la perte, ça peut être bien sûr le vol, etc. Mais dans une guidance sentimentale, j'ai ce sentiment de... Vous avez l'impression de l'avoir perdu, ou lui a l'impression de vous avoir perdu. Un peu comme avec ce 5 de coupe, où vous voyez, on a des regrets, on se dit, bon, ben, j'ai eu l'occasion d'être bien avec cette personne, c'était la bonne personne, et j'ai le sentiment d'être passé à côté de quelque chose, d'avoir, pas tout saccagé, mais ou qu'on m'a pris cette personne, c'est possible aussi, hein, parce que si vous êtes dans une triangulaire, ou même plus, hein, vous pouvez chacun être en couple et éprouver des sentiments quand même l'un pour l'autre, il y a ce sentiment de perte qui évolue, on le voit, qui va évoluer vers l'ingéniosité. Pour moi, c'est les solutions. Hein. Alors, c'est pas du tout de la manipulation, c'est le fait de faire preuve d'ingéniosité pour se dire, bon, ben, tout ce qu'on a pu mettre en place avant n'a pas fonctionné. On va peut-être apprendre à regarder les choses sous un autre angle, pour trouver des solutions qui nous conviennent, qui feront qu'on va être de nouveau en paix l'un avec l'autre, parce que notre lien est fort, il est protégé, on n'est pas là pour passer son temps à s'entre-déchirer, et quelque part, il y a vraiment quelque chose de beau entre nous, qui peut donner naissance à une nouvelle relation, à 2 nouvelles personnes. C'est comme vous en version 2.0. Ça peut être aussi la naissance, au sens que vous désirez avoir un enfant avec cette personne, et lui aussi. Mais je ne vais pas m'aventurer à dire des choses très très concrètes dans une guidance générale, parce que voilà, on n'est pas en privé, donc ça peut concerner quelques-uns d'entre vous, le fait de fonder une famille, mais vous allez parvenir à, peut-être dans ce moment de recul et de retrait, à trouver de manière ingénieuse des solutions qui vont vous convenir. Ça va nécessiter un peu de, vous le voyez, hein, faire des acrobaties pour comprendre que on peut regarder à l'endroit, à l'envers, prendre différentes positions pour comprendre que d'abord tout ce qui est au-dessus est en dessous. Vous savez, hein, ça c'est, voilà, je le dis souvent, c'est dit dans tous les textes sacrés, et que vous devez absolument parvenir à faire preuve de polyvalence, à vous montrer capable d'agir, de réagir et de créer différentes choses dans différents domaines pour être ensemble. C'est un lien très exigeant, c'est ce que j'entends. Très exigeant, pardon, non seulement au niveau émotionnel, au niveau... bon, j'ai pas de cartes, j'ai pas les deniers, hein, j'ai que des coupes et bâton épée, donc je pense que pour moi c'est plus une polyvalence au niveau émotionnel, au niveau mental, intellectuel, de parvenir à vous mettre, comme je le disais au début, sur la même fréquence. Et alors là, vous allez voir que ça va faire des étincelles, mais dans le bon sens. Ça va être une renaissance. Alors, un petit message des archanges. C'est l'oracle des archanges de Dorine Virtue. Pour terminer cette guidance, qui est à la fois complexe mais belle. Je trouve qu'elle est belle. Il y a quand même, elle est porteuse de quelque chose de vraiment beau si vous parvenez à prendre votre courage à 2 mains pour accepter de vivre et de voir des choses que vous n'avez jamais vécues avant. Voilà. Et de sortir de ce sentiment de perte et d'éloignement qui quelque part est un leurre. On vous dit c'est le passé, ça, c'est le passé. Avancez vers autre chose, vers une autre vision. Alors, quel est le message des archanges, s'il vous plaît, pour vous qui avez choisi la plume? Alors, quand j'ai le temps, j'adore vraiment faire ce genre de guidance parce que on y va plus en profondeur. Cycle lunaire. Très très belle carte qui... alors avec, vous voyez, de nouveau, on a 3 colombes. Ce sont les trois consciences, d'accord, les 3 états. Vous avez la conscience supérieure, vous avez l'ego, et puis vous avez voilà, le vous en entier avec son corps physique, etc.
Alors, les cycles lunaires, l'archange Aniel observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Donc pour vous qui avez choisi la plume, peut-être que d'ailleurs on se rapproche, si vous regardez cette vidéo au moment de sa parution, on est vraiment tout près de la nouvelle lune, qui est une nouvelle lune en cancer et qui va peut-être vous apporter des éléments de réponse supplémentaires pour parvenir à gérer ce lien, cet amour, pour parvenir à dépasser les questions et surtout pour parvenir à manifester quelque chose de beau dans la matière. Observez comment cette lune vous influence moralement, mentalement, sur vos comportements, etc. et travaillez avec elle. Donc vous pouvez aller rechercher des infos sur Internet ou si vous avez des livres, non seulement par rapport à l'archange Aniel, mais aussi par rapport à ces cycles lunaires qui apparemment peuvent vraiment vous guider afin de trouver la paix et l'apaisement, l'harmonie en vous et autour de vous et surtout avec cette personne. Et bien voilà, je pense que ça c'est un excellent conseil, j'espère que ça pourra en tout cas vous aider, les chers amis qui ont choisi la plume blanche. Je vais vous laisser ici, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, ce qu'il en est pour vous de cette guidance. Sachez que si vous n'avez pas senti de résonance, eh bien vous pouvez toujours écouter l'autre guidance qui va suivre, ce sera peut-être plus pour vous. Et merci pour vos likes, bien sûr, pour vos partages et pour vos abonnements. Je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, les amis qui ont choisi la guidance suivante et qui est donc celle du cristal de quartz. Vous permettez que parce que je ne vais pas couper, je ne vais pas couper le film, donc on va passer directement au rangement des cartes et on va voir ce qu'il en est pour vous par rapport à ce lien fort que vous avez avec cette personne qui est dans votre cœur, parce que sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Et on commence tout de suite par un message des énergies dominantes ou simplement le message qu'on peut vous transmettre par rapport à ce lien, pour vous qui avez donc choisi le cristal de quartz. De votre cœur, pour vous qui avez choisi ce cristal. Voilà, alors, ce qu'il en est pour vous, quel est le message? L'éveil, waouh, ça c'est vraiment très beau. Alors, la carte de l'éveil, ça me montre que, enfin ça vous montre, ça nous montre, je vais la mettre ici, que vous êtes dans un lien qui amène énormément de prise de conscience, qui a peut-être ou qui est en train de générer un éveil spirituel, tout d'abord. On le voit, son troisième œil est ouvert et l'évolution vers le chakra coronal. Vous avez probablement, à travers ce lien, compris certaines choses, vous vous êtes senti beaucoup plus connecté à vous, à votre soi supérieur, en ayant pas mal de synchronicité, de messages, d'intuition. Et donc c'est un lien qui est porteur de cet éveil, donc c'est très très beau, ça donne déjà le ton. Je pense que vous avez donc une relation qui est assez forte et profonde et qui va aussi amener son lot de choses pas évidentes à gérer, à la mesure évidemment de la beauté de cette relation. Alors on va commencer comme pour le premier groupe avec l'oracle Toi et moi, pour voir. Alors j'ai pas mal de jeux, donc je vais les devant moi, que je vais utiliser avec vous maintenant. Je vais les ranger pour avoir de la place. Alors, où en êtes-vous avec cette personne que vous avez dans le cœur? Quels sont les messages que l'on peut recevoir pour vous? Quand je dis où en êtes-vous, donc c'est maintenant, là où vous regardez la vidéo, qui est une guidance intemporelle, je le rappelle. Donc, ça parle du moment où vous regardez la guidance. Où en êtes-vous avec la personne de votre cœur? Ok. Alors, on va prendre 3 cartes que je recouvrirai si nécessaire. La femme, donc consultante, c'est vous qui regardez
un nouveau départ. Ok, donc c'est la carte du printemps. Donc en termes temporels, évidemment, ça peut parler de quelque chose qui a commencé au printemps ou qui commencera, qui recommencera au printemps. Mais pour moi, dans une guidance générale, je ne fais pas de datation. Donc c'est une carte qui parle vraiment de naissance, de renaissance, de quelque chose qui reprend vie après un moment où ça n'a pas été facile parce que vous avez eu des prises de conscience, parce qu'il y a eu des ajustements nécessaires. On nous dit que ça parle aussi des signes du Bélier, Taureau et Gémeaux, qui sont les signes du zodiaque du printemps. Affection et amour inconditionnel. Waouh! Donc là, vous voyez, ça rejoint l'éveil. Vous regardez ce renouveau à travers les yeux de l'amour inconditionnel. En ayant passé une période peut-être plus compliquée, où vous n'étiez pas encore tout à fait prête, et lui non plus, à voir cet amour avec les yeux, avec d'autres yeux que ceux de l'ego. L'ego, il va regarder l'amour de manière plutôt passionnée, plutôt en termes d'attraction physique, en termes de ce que l'on se donne l'un à l'autre. Tandis que le cœur, voilà, au moment de l'éveil, vous fait prendre conscience à l'un et à l'autre, je suis sur vous deux là, qu'il y a autre chose de bien plus profond et inconditionnel qui vous unit. Et c'est ça, ce nouveau départ. C'est une nouvelle vision, c'est un nouveau sentiment, c'est plus libre aussi, d'accord, et ça vous montre aussi, parce que c'est vous qui regardez ça, que quelque part, il peut se produire et se passer différentes choses que le mental n'accepte pas, que l'être humain que nous sommes, que vous êtes, n'accepte pas, mais au fond, dans le cœur, il n'y a pas de problème, le lien il est là. On sait que c'est indéfectible, c'est un amour indéfectible. Alors je vais continuer à prendre les 3 suivantes. Message, donc communication bien sûr, loyauté, fidélité et une invitation à venir. Donc c'est vraiment très beau, je pense que c'est quand même assez différent du premier groupe qui est encore pour le moment pris dans une phase pas facile. Vous, j'ai l'impression que vous êtes en train d'en sortir petit à petit, que vous en ayez conscience ou pas. Encore une fois, là ce sont des messages qui viennent du monde subtil. Ce qui fait que comme votre énergie change, s'est transformée grâce à cet éveil, ça ramène aussi des choses beaucoup plus positives dans votre lien et sur votre capacité à communiquer. Il y aura peut-être pour certains et certaines d'entre vous dans les 3 mois qui viennent une reprise de communication avec une invitation au restaurant ou simplement à se voir l'un chez l'autre, à faire quelque chose ensemble qui va vous permettre de remettre vraiment de la joie, de l'amour, de beaux sentiments entre vous, parce que on le voit, et c'est vraiment ce que je ressentais, quoi qu'il se passe, cet amour est un amour fidèle. Alors je ne parle pas de fidélité en termes humains, voilà, on peut être avec quelqu'un d'autre et tout de même ressentir cet amour qui ne bouge pas et qui est là, quoi qu'on fasse. Donc, du fait de cette prise de conscience, votre autre va lui aussi se dire, bon ben, il est peut-être temps qu'on parvienne à arranger nos histoires, à se revoir, à faire quelque chose ensemble, parce que je ressens bien que c'est là. C'est là, c'est par cycle, c'est voué à recommencer, à renaître, et quoi qu'il arrive, on est reliés, on est ensemble. La séparation, quelque part, est un leurre. Alors, je vais avancer ceci pour continuer avec le tarot. Voilà. J'espère que vous les voyez bien. Et je vais boire parce qu'il fait extrêmement chaud dans mon bureau. Voilà. Alors, maintenant avec le tarot, on va un petit peu voir... attendez, je vais... Voilà. On va un petit peu voir ce qui est positif, négatif, donc ce qui est vraiment beau dans ce lien et sur lequel vous pouvez vous appuyer actuellement, ce qui est négatif, c'est-à-dire ce qui alimente peut-être les problèmes ou ce sur quoi vous pouvez encore travailler parce que vous êtes en plein éveil, et puis la solution. Alors.
Ouh là 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 là. J'ai toutes mes cartes qui sautent. Permettez un instant. Et je vais vous les montrer hein, parce que voilà, on a quand même... je vais les remettre dans le tas. Alors, le chevalier d'épée, la justice et le page d'épée. Donc là, il y a quand même quelque chose... Ah, j'en vois une autre qui a encore sauté un petit instant. C'est un peu compliqué, là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les amoureux. Ok. Elle était bien loin. J'ai eu du mal à l'attraper, mais je pense que vous avez vraiment une relation très profonde, mais qui nécessite de faire des choix, qui nécessite de revenir à l'énergie du cœur pour parvenir avec, comme on le voit avec ce chevalier d'épée, ce page d'épée, d'aller vers quelque chose de différent, de nouveau, de plus doux et de plus connecté, mais de manière sûre et quelque part déterminée, un peu impétueuse. Il y a une notion de vérité aussi hein, qui ressort de ça. Alors, positif, négatif. La solution. Ok. Alors, je pense que vous avez, quand j'ai des cartes qui sautent comme ça par 4, 5, 6 cartes, comme je vous dis, je les remets dedans parce qu'il y en a de trop, mais ça me montre à quel point il y aurait plein de choses à dire. Vous avez, je pense, traversé des moments très beaux et à la fois très difficiles qui vous ont obligé à faire des choix, à vous reconnecter à vous-même pour parvenir. Vous avez déjà beaucoup avancé, c'est ça que ça me montre. Et c'est aussi pour ça que vous avez la carte de l'éveil. Alors, nous avons le page d'épée, le roi d'épée en positif. Alors, en négatif, on a le 2 de denier. Il y a une petite difficulté quand même à trouver l'équilibre, ce qui ne m'étonne pas du tout, parce que quand on est en plein éveil, c'est très déstabilisant émotionnellement, ça bouscule tous vos repères, ça peut vraiment générer pas mal de difficultés, même matérielles, et même dans la vie concrète de tous les jours, surtout si vous avez déjà l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre un couple. Et le résultat, nous avons la mort. Waouh! Écoutez, d'abord en positif, on vous dit que entre vous, ce qui est vraiment positif, c'est que vous avez la capacité, malgré que c'est un lien qui vous chamboule, vous avez la capacité d'y voir clair. Grâce à cet éveil, vous parviendrez à voir de manière analytique et plus froide quelque part ce qu'il est bon de faire, dans quelle direction aller, comment recommuniquer ou communiquer plus sereinement, comment manifester cette fidélité que vous éprouvez l'un envers l'autre à toute épreuve, on va dire. Donc ça c'est super positif, c'est une énergie de confiance, de clairvoyance, mais dans le sens, pas dans le sens médiumité, hein, dans le sens, le bonhomme là il sait où il va, il est très clair dans son esprit, il est lucide, et même si ce lien est un lien très spirituel et très profond et indéfectible, il y a cette part intellectuelle et mentale qui est très juste, cartésienne, et qui justement vous permet d'y voir clair sur comment gérer la situation. Donc ça c'est vraiment bien. Pour moi le roi d'épée, c'est vraiment une carte aussi en dehors de la confiance dont tous les rois font preuve, évidemment, c'est une carte qui nous dit de rétablir l'ordre. Alors c'est quelque part, ça me dit, c'est positif dans le sens où vous allez parvenir à, malgré le chaos qui règne un petit peu parfois dans votre cœur ou dans votre tête, cette carte vous invite à, ok, sers-toi de toutes tes compétences d'observation, d'analyse, pour justement remettre de l'ordre. Remets de l'ordre dans ta vie, remets de l'ordre dans tes émotions, dans ton cœur, remets de l'ordre dans tes relations aussi.
Et tout ce qui doit partir, laisse-le partir parce qu'il y a un nouveau départ, il y a un renouveau. Et donc, ce qui est obsolète doit s'en aller. D'ailleurs, on le voit avec la carte de la mort. Hein. Et justement, là en négatif, on voit que c'est un peu compliqué. Vous allez peut-être encore traverser des périodes où il va être difficile de gérer deux situations différentes. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, ou bien c'est vous deux. Parce que vous êtes encore avec quelqu'un d'autre, ou parce que c'est votre travail, votre activité, parce que vous avez un engagement ailleurs. Et cette personne-là en face de vous, c'est peut-être elle qui est dans cette situation. Donc on voit que c'est pas évident mais quelque part ça va se faire parce que il aura cette capacité de dire bon ben moi j'ai deux situations ici qui ont l'air d'être opposées, mais on sait qu'on l'a vu, la carte des amoureux a sauté, donc d'abord il y a vraiment un amour profond entre vous, et puis surtout c'est cette capacité à relier les contraires et à trouver son équilibre. C'est un équilibre financier qui est peut-être pas évident non plus pour le moment, mais on voit que vous allez parvenir à jongler avec deux situations différentes en acceptant de lâcher prise. Ça, c'est la solution. On lâche prise parce que l'éveil vous montre que... Alors, je ne suis pas en train de dire que tout ce en quoi vous croyez avant n'est plus valable. Excusez-moi, je range j'ai mon GSM et ma petite feuille de mon pense-bête sur les questions. Mais c'est de laisser aller, de se dire bon ça c'était bien dans mon ancienne vie ou dans l'ancienne relation ou dans l'endroit où je vivais avant, mais maintenant il y a une nouvelle personne qui est en train de naître, une nouvelle situation, un nouvel amour, un nouveau départ, parce que on s'aime avec l'énergie du cœur et plus avec l'énergie de la tête. C'est de laisser partir un travail aussi peut-être. Vous êtes peut-être en pleine transformation concrètement dans votre vie. Il y a peut-être un deuil à faire par rapport à un ex-conjoint, par rapport à une personne qui est réellement décédée dans votre entourage. C'est une blessure qui... il y a des choses qui vous font encore mal, c'est évident, je le vois bien, hein, mais quelque part c'est votre force. En même temps, puisque c'est ça qui vous permet de grandir, de vous éveiller, d'être... on le voit avec sa chevelure comme une crinière de lionne, elle se connecte à toutes les dimensions d'elle-même et autour d'elle. Donc en ça, c'est une magnifique transformation où vous passez d'un stade un peu instable, quelque part c'est normal, en pleine transformation, ça ne peut pas être très stable, vers quelque chose de vraiment beau et de beaucoup plus généreux, j'entends, de beaucoup plus lumineux. Alors on va prendre maintenant la triade pour voir l'évolution possible de ce lien avec la personne de votre cœur. Vous qui avez choisi le cristal de roche, les amis. N'hésitez pas à me dire en bas de la vidéo ce qu'il en est pour vous. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en plein changement, que c'est pas évident. Vous devez jongler avec pas mal de choses de différents aspects de votre vie, mais que vous avez cette capacité et spirituelle, et mentale, et intellectuelle pour trancher, pour comprendre et pour y voir clair. Ça a sauté de nouveau. La pénitence et le frère. D'accord, ok. Donc il y a eu de la douleur. Hein. Il y a eu de la douleur par rapport à ce lien qui est un lien d'âme jumelle peut-être. Il y a beaucoup de fraternité entre vous. Ça peut être au sens concret des difficultés que vous avez eues dans votre propre fraternité d'origine, hein, avec vos frères et sœurs, avec des difficultés à gérer dans une situation matérielle peut-être, un héritage ou simplement au niveau émotionnel. Il y a eu de la culpabilité, d'accord, donc c'est difficile. Et pour les autres, c'est vraiment au niveau de votre lien d'âme. Donc vous êtes en miroir, vous vous regardez et vous voyez maintenant beaucoup mieux qu'avant l'énergie du cœur qui émane de votre cœur et du sien puisqu'il ne forme qu'un. Alors quelle est l'évolution de cette relation? Ok, alors sagesse, d'accord, la sagesse, l'éveil vont ensemble, hein, vous le savez. Et âme, ok, je pense que si c'était pas encore clair, ça l'est. Vous avez un lien d'âme, un lien profond, un lien qui a déjà traversé pas mal d'épreuves, et vous arrivez petit à petit
au bout de ces choses difficiles, de cette culpabilité, de sentiment d'être puni, qu'on n'y arrivera jamais, et qu'on est opposé alors que en fait vous prenez conscience l'un et l'autre que c'est pas le cas. Il va juste falloir trouver son équilibre l'un avec l'autre dans la vie concrète, en communiquant, en acceptant une invitation, en se montrant aussi de l'amitié, parce que fraternité, amitié, ça fait partie de ces liens d'âme. Et c'est ça la sagesse et l'énergie de la conscience et de l'âme, c'est une énergie du cœur, d'accord? C'est simplement, c'est ça l'amour inconditionnel. Alors dans l'évolution, on part du doute, des questions, peut-être d'un manque de confiance, est-ce que c'est faisable, vers la réussite. Et on a de nouveau la femme. Je pense que dans le premier groupe, on l'avait aussi. Donc, quelque part, alors je ne dis pas que vous êtes porteuse de toutes les solutions et que c'est vous qui allez régler tous les problèmes, mais vous parviendrez à dépasser vos doutes. Vous parviendrez, grâce à cet éveil dans lequel vous êtes plongé et qui vous aide vraiment à vous transformer, vous parviendrez à accomplir des choses vraiment magnifiques. Vous parviendrez probablement à vous relier à cette personne que vous aimez tant. Vous parviendrez à communiquer de manière différente et à vous redonner d'abord à vous-même un nouveau départ. Alors, on voit que les doutes, c'était par rapport à des mensonges. Réussite, retour, super. Et la porte, waouh, les amis, c'est assez fort quand même. Donc oui, il y a eu des choses difficiles qui peuvent concerner votre passé lointain, comme je le disais, avec votre propre fraternité d'origine. Mais pour moi, c'est plus sur le lien. Donc vous vous êtes posé des questions par rapport à sa fidélité, par rapport il y a eu vous vous êtes rendu ou vous l'avez rendu coupable de quelque chose parce qu'il n'a pas été très honnête, parce qu'il y a eu des mensonges, parce que... alors c'est pas forcément malveillant, mais pour moi c'est quelqu'un qui porte aussi un masque. Et on voit que vous parvenez grâce à cette énergie de l'amour inconditionnel. Alors j'aime pas trop parler d'amour inconditionnel parce que je trouve que c'est un peu... galvaudé, il y a ce petit côté un peu New Age qui moi me dérange dans le sens où on est d'abord humain. Enfin, on est d'abord une âme, bien sûr, mais incarnée toutefois dans un corps humain, avec un mental, et on peut tendre vers l'amour inconditionnel, mais on n'y arrive jamais vraiment. Et une fois qu'on y arrive, on n'est plus humain, d'accord? On ne revient plus. Donc, je crois sincèrement que quelque part vous êtes en bon chemin. Vous évoluez vers cet amour qui est plus inconditionnel qu'avant, on va dire, et vous dépassez, vous parvenez à réussir cette prouesse de dépasser tous ces questionnements, vous comprenez pourquoi il y a eu des mensonges, vous parvenez à communiquer peut-être là-dessus, on voit que ça va évoluer dans ce sens-là, que vous allez parvenir à vous dire des choses, il y a le retour de cette personne, d'accord? Donc, quelque part, avec la carte de la réussite au-dessus, on voit que ce retour ne sera pas un mauvais retour pour les mauvaises raisons, mais pour les bonnes raisons, parce que on quitte quelque chose de difficile pour passer une étape. C'est une porte qui, moi, me parle du passage d'un état vers un autre, grâce à l'éveil, d'une dimension vers une autre, d'une dimension de vous-même vers une autre dimension de vous-même. C'est une carte d'élévation. Vous trouvez une solution, d'accord? On voit qu'il y a la rose et le feu. Donc, quelque part, c'est la clé de voûte de tous ces questionnements. C'est d'aller vers l'amour, c'est aussi la passion, bien sûr, c'est ce feu éternel. Hein. C'est plus que la passion, ce sont les flammes de cette étincelle éternelle qu'il y a entre vous. Alors, je sais que j'utilise des termes un petit peu forts, mais c'est vraiment ce que je ressens dans votre tirage. Donc, il y a un retour, vous parvenez à comprendre, vous avez des prises de conscience l'un et l'autre par rapport à cet amour qui vous unit, qui est vraiment très beau. Mais vous allez devoir passer par des discussions, par des moments de transformation qui ne seront pas forcément raccords. Ce sera une fois vous, puis une autre fois lui, et puis il va falloir trouver son équilibre dans tout ça, tout en continuant de penser à vous et à votre propre chemin, parce que c'est ce qui vous permet d'être dans l'énergie du cœur, d'accord? Donc c'est vraiment très beau. Maintenant je vais prendre, ah oui non, d'abord l'oracle du soleil, pour voir le conseil de l'oracle par rapport à cette situation, ce retour, soit le retour de la personne en elle-même, soit tout simplement un retour de communication qui va déjà vous faire vraiment plaisir
et qui va permettre de transformer tout ce qui était difficile, caché, mensonger en quelque chose de beaucoup plus beau, de plus clair, et ça va remettre de l'équilibre. Mais attendez-vous à être encore un peu déstabilisé, hein. Alors, l'évolution pour vous qui avez choisi le cristal de roche. Alors, je ne sais plus où je l'ai mis, mais il est là, quelque part. Ah ben voilà, il est devant moi, je vais vous le mettre là. Alors, l'évolution dans ce lien. Les personnes qui ont choisi. Ok. Spéculation. On a le cancer justement, enfin, le crabe qui moi m'évoque le cancer, donc c'est peut-être quelqu'un qui est du signe du cancer, peut-être vous, ou un signe d'eau, voilà, de manière générale. Donc c'est pas, je veux dire, obligatoire. Je rappelle qu'on est dans une guidance générale, mais ça peut vous parler éventuellement. La notoriété et l'idéalisme. Alors je vais encore en mettre 3 en dessous. Voilà, alors attention dans l'évolution. Justement, ce sont encore des choses à nettoyer. On le voit, on est beaucoup dans l'image ici. Vous voyez, notoriété, convoitise. Alors, c'est un lien qui peut être perçu de l'extérieur comme quelque chose de vraiment beau, qu'on a envie d'atteindre, qu'on veut, que les autres vont vouloir vivre aussi. Donc, attention à ça. Il va falloir faire preuve d'empathie par rapport à ces personnes, et de nouveau d'une énergie du cœur, hein, par rapport à cette personne qui jalouse ce que vous avez ou ce que vous êtes, et qui voudront peut-être vous flatter un petit peu pour flatter l'ego, vous voyez, pour parvenir à s'approcher de vous. C'est peut-être en vous toute cette énergie-là aussi, de parvenir au moment du retour, au moment de la reprise de communication et de ce renouveau, à être vigilant, à rester dans cette progression de l'éveil pour parce que la notoriété, ça parle de quelqu'un qui aussi est compétent dans son métier, qui est reconnu pour ses compétences et ce qu'il sait faire, et que c'est peut-être ça aussi qui génère de la convoitise, de la flatterie, et que bon, on a des gens là qui discutent, qui spéculent, hein, voilà, est-ce qu'il a ceci, il gagne cela, il a telle maison, il a tel job, ou il ou elle, donc ça peut être vis-à-vis de vous. Et ça peut venir parasiter votre lien dans les premiers temps. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir les yeux par rapport à ça, de vous connecter à l'énergie du cœur et à vos intuitions pour y voir clair, pour faire la part des choses entre ce que l'on idéalise, ce que l'on projette sur l'autre aussi, et ce qui est juste. Et aussi, qui sont les personnes qui gravitent autour de vous et pourquoi. Toujours se demander pourquoi. Non pas pour jeter le doute et le sombre sur les personnes, mais simplement pour toujours bien prendre conscience qu'il est important de s'entourer de personnes sincères, pas des personnes qui vont vous flatter juste pour obtenir quelque chose de matériel ou pour obtenir votre aide, hein, parce qu'avec la carte de l'empathie, c'est ça aussi. Je crois que vous êtes une personne très généreuse, qui peut faire preuve d'empathie, de fidélité avec le chien, ça me parle de ça aussi, comme dans le Normand, qui sait se mettre à la place des autres, et que cette capacité que vous avez fait de vous une personne très éveillée, d'accord, et donc ça peut embêter un peu les autres autour, voilà, tout simplement. Alors, je vais quand même en remettre d'autres. Mise en scène, prudence. Vous voyez, on continue. Intuition, voilà. Je pense que ça vient redire ce que je viens exactement de vous dire. Donc, l'évolution de ce lien, il est beau, il est vraiment beau. Il y a quelque chose d'intense qui se passe, qui peut générer de la convoitise, qui peut susciter de la jalousie et un peu de flatterie, des mises en scène. Vous voyez, c'est quelque chose avec on dirait un serpent, voilà, qui est entrelacé et qui fait qu'on n'aura pas toujours beaucoup d'honnêteté, sauf que le serpent, pour moi, c'est pas que ça, hein. Ce n'est pas que la trahison, c'est aussi la transformation. Donc n'oubliez pas qu'on a vu que vous étiez en pleine transformation et que c'était ça la solution. Confiez-vous
fiez-vous, pardon, à vos intuitions. Fiez-vous à ce que vous ressentez, parce que vous voyez juste. Vous avez cette clairvoyance. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont dans ce domaine-là, qui ont cette capacité d'y voir clair sans les mots, voilà, simplement en vous connectant aux énergies et aux signes, à tout ce qui se passe autour de vous dans les énergies, dans le monde subtil. Donc soyez prudents par rapport à l'image qu'on pourrait projeter de vous, à ce qui pourrait se dire, et surtout par rapport à qui vous allez aider. Je pense que je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut se fermer. Si vous êtes une personne empathique, c'est une très belle qualité, c'est quelque chose qui manque cruellement dans notre monde actuellement. Donc ne vous privez pas de faire preuve d'empathie, mais soyez prudents par rapport aux personnes qui s'approchent de vous en vous faisant croire qu'elles ont besoin de votre aide et qui au final veulent peut-être vous prendre quelque chose qui a attrait à cet amour. Alors je ne sais pas si c'est matériel ou si c'est autre, mais pour moi c'est par rapport au lien. C'est un très beau lien qui suscite pas mal de convoitises. Voilà, donc alors je sais pas, j'aime pas beaucoup dire délivrer ce genre de message, mais je suis désolée, c'est ce que je vois, c'est ce qui est dans les cartes, donc fiez-vous, faites-vous confiance, vous savez exactement ce qu'il en est, ne vous laissez pas embarquer par la flatterie de personnes qui vont qui vont un petit peu vous mettre dans le brouillard. Voilà. Alors on va maintenant prendre le message des archanges. Le message des archanges par rapport à cet amour. C'est un lien qui a passé pas mal d'étapes. Hein. J'ai l'impression que vous vous connaissez quand même depuis un certain temps et qu'il y a eu beaucoup de fausseté, de mensonges pour se protéger. Voilà. Et que maintenant, on vous dit prudence. Si vous voulez vivre cet amour de manière plus pure et de manière plus inconditionnelle, il va falloir dégager, vraiment, c'est ce que j'entends, dégager tout ce qui n'est pas vrai. Et en vous, et autour de vous, et avec lui, et enfin voilà, partout. Donc alors la carte a sauté. Respirez. Je vais en prendre une deuxième, puisqu'elle a sauté. C'est l'archange Raphaël. Vous pouvez vous connecter à son énergie, hein, pour avoir encore plus de messages, parce que vous en êtes capable. Hein, et je pense que tout le monde en est capable. Mais vous êtes déjà, vous, dans une phase où vous n'avez pas besoin de beaucoup d'artifices pour parvenir à vous connecter. Alors, de toute façon, ces cartes-là, je ne les lis qu'à l'endroit. Respirez, nous dit l'archange Raphaël. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Vous voyez, on fait dégager ce qui n'est plus bon. Le fait d'idéaliser quelqu'un, le fait de se laisser prendre dans des jeux de jalousie qui ne... quelque part, j'ai envie de dire, ça vous arrive pas à la cheville. Pourquoi il faut pas se laisser embarquer là-dedans. Vous méritez mieux que ça, d'accord? Et on voit que vous allez réussir à le faire. Donc là, je suis vraiment contente pour vous. Vous passez un cap, on vous le voit. Hein. Vous passez un stade. Vous allez parvenir à vous rejoindre avec cette personne dans une énergie qui est beaucoup plus belle, plus douce, plus pure. Bilan de vie. L'archange Jérémiel vous dit de dresser un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. C'est incroyable, les amis. Je vais reprendre les cartes ici. Vous voyez? L'équilibre. Il y a encore un manque d'équilibre. Vous devez changer ça, on vous le dit, transformer avec la carte de la mort. Faites le bilan de ce qui ne fonctionne plus, de ce qui vous déstabilise émotionnellement, matériellement, affectivement, à tous les niveaux. Ça va peut-être prendre du temps, ça ne va pas se faire en un jour, mais vous êtes bien en route pour parvenir à le faire et pour réussir. Alors vous avez des doutes, vous avez encore des peurs, mais sachez que vous allez parvenir à surmonter ces doutes. Non seulement les doutes qui vous rongent, qui rongent votre confiance en vous-même, mais les doutes qui se mettent sur votre couple parce que d'autres personnes sont venues mettre leur grain de sel et que ça a jeté vraiment le sombre sur une relation qui à la base est une très belle relation. Donc détendez-vous, respirez, soyez tranquille, prenez un temps pour vous, prenez un crayon ou un stylo, une feuille, notez ce qui ne va plus, notez ce vers quoi vous voulez aller,
Faites vos vœux si vous regardez cette vidéo au moment de la nouvelle lune. Imaginez-vous dans cette réussite, dans ce moment déjà transformé. Connectez-vous à la joie, à l'amour intense que ça génère en vous, que ça procure, et vivez déjà ce renouveau. Faites le bilan de toutes les personnes qui ne doivent plus graviter autour de vous parce qu'elles ne sont pas là pour les bonnes raisons. Et je sais que ça peut faire mal, vous savez, j'en suis tout à fait consciente. L'idée, c'est pas de leur faire du mal, mais juste de vous en séparer, voilà. Si ça va plus, ça peut être amical, ça peut être familial, on prend la distance. Et à ce moment-là, on le voit, vous allez y parvenir, vous allez retrouver votre équilibre et vous allez vous sentir bien avec cette personne qui, manifestement, a très très envie de vous envoyer un message, une invitation, de vous dire « Ok, on va mettre les choses à plat et on va reprendre un nouveau départ ». Donc, voilà pour vous, mes chers amis, qui avez choisi le cristal de roche. Ça ne m'étonne pas que vous ayez choisi celui-ci, puisque voilà, l'éveil, la clairvoyance. Utilisez pourquoi pas les cristaux si vous en ressentez le besoin. Connectez-vous à vous-même, à l'énergie de votre cœur et vous aurez toutes les réponses. Je vous souhaite en tout cas un magnifique chemin avec cette personne que vous aimez et qui vous aime énormément. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'il en est pour vous actuellement, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez me contacter, s'il vous plaît, ne le faites que par email parce que sinon j'ai peur de passer, c'est déjà arrivé à côté de vos messages parce que sur les réseaux sociaux c'est trop dispersé. Donc c'est soleillevent@yahoo.com. Pour les demandes de guidance, pareil, c'est la même adresse. Et puis prenez bien soin de vous, merci d'avoir regardé cette guidance, merci d'être là et je vous fais de gros bisous, à très bientôt, bye bye.